Bonsoir. Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message de révélation. Comme je vous le dis toujours, méditant les Écritures, on trouve beaucoup de révélations. Pour cela, ce soir, je vous le dis encore une fois, méditez les Écritures. C'est un conseil que le Père éternel donne à ses élus. Je vous l'ai dit plusieurs fois. La première fois, c'est quand le Père éternel prend les 12 tribus d'Israël et il traverse la mer Rouge et il les mène dans le désert. Et là, le Père éternel marche devant eux et les 12 tribus suivent derrière. Et une flamme, la nuit, les conduit afin qu'ils marchent nuit et jour, jour et nuit. C'est-à-dire que le jour, ils marchaient derrière l'Éternel. L'Éternel les conduisit sur les chemins. Et la nuit, le Père éternel les conduisait, les guidait, pour qu'ils marchent jour et nuit. C'est la première fois qu'on voit ça dans Exode 13, 21. Et, comme je vous le dis toujours, la seconde fois, il lui dit à Josué, c'est des hommes de Dieu, il lui dit à Josué, Josué 1, verset 8. Et après, il le recommande à Ézéchiel 1, verset 3. Ézéchiel 3, verset 1. Méditez les Écritures jour et nuit. Ézéchiel 3, verset 1. La parole aux 12 tribus d'Israël. Et après, c'est dit dans les psaumes 1, verset 1, méditez les Écritures nuit et jour. Je pense que je vous l'ai répété des dizaines de fois. Le Père éternel nous le recommande. C'est pas des commandements, mais il nous le recommande parce que nous avons le libre arbitre. Et si on veut les méditer, on les médite. Si on ne veut pas les méditer, on ne les médite pas. Mais lui, il insiste pour qu'il nous le recommande 4 fois. Et c'est dit clairement. Clairement, méditer les Écritures jour et nuit, afin que tout réussisse dans la vie. Dans les psaumes, il nous dit que celui qui médite les Écritures jour et nuit, il est comme un arbre planté à côté d'un courant de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et il nous dit que les feuilles seront toujours vertes et qu'ils ne tomberont jamais et que tout nous réussira dans la vie. Tout, on prospérera dans la vie. Alors, si on médite les Écritures, c'est pour notre prospérité et pour notre postérité aussi, pour nos enfants et notre famille. Pour cela, je vous le dis toujours, et je vous conseille de méditer les Écritures. Pour cela, ce soir, je suis parmi vous
Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, comme chaque fois que je prêche, je vous conseille d'écouter les Écritures, d'être attentif afin qu'on ne perde rien, dans la multiplication des pains. Il reste 12 paniers. Et Jésus dit, ramassez tout, que rien ne se perde. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les Écritures, il est dit que dans la loi, écrite en pierre, je crois que c'est dans les Corinthiens ou Galates, je n'ai pas eu le temps parce qu'il est encore tard, il nous dit comme ceci: la lettre écrite en pierre tue, c'est une malédiction. La lettre écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. Il n'y a que les 10 commandements qui ont été écrits en pierre, dans des tablettes de pierre. Sachant que le monde entier, de nos jours, se sert pour gouverner les nations de la loi, des 10 commandements. Même les pays communistes, ils se servent de la loi, malgré que si l'on surprend quelqu'un avec une Bible, ils peuvent aller jusqu'à la tuer, jusqu'à la mort. Il y a des nations encore que la loi de la mort est instaurée dans ces nations. Pour cela, on va méditer le Christ, la bonté du Christ, son amour pour nous, sa sainteté, sa compréhension et sa miséricorde. Que Dieu bénisse que notre Père éternel bénisse notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la loi c'est la force du péché. La loi, c'est la force du péché. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a plus de péché. On annule la loi et il n'y a plus de péché. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez ce que je dis. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. La force du péché, c'est la loi. Dans la loi, le péché contamine l'être humain. Dans la loi, le péché contamine l'être humain. Il nous contamine. Et on pêche de plus en plus dans la loi. Parce que tout ce qu'on ne veut pas faire, on le fait. Dans la grâce, par la foi, nous sommes lavés de tout péché, passé, présent et futur. La sainteté de Jésus vient sur nous. Nous sommes héréditaires de Jésus et sa sainteté vient sur nous. Quand il touche notre cœur, Jésus, nous sommes lavés de tout péché, purifiés.
Je pense que vous me suivez. Quand Jésus rentre dans notre cœur, nous sommes purifiés. La sainteté de Jésus vient sur nous, dans notre cœur et dans notre âme, pour toute l'éternité. Marc 1, verset 40 dit, un lépreux vient se jeter, se prosterner aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, tu peux me guérir. Et Jésus a compassion de lui et il le touche et il lui dit, sois purifié, je le veux. Ce lépreux, c'est un pécheur, c'est pas un saint, mais Jésus, le Christ, il est miséricordieux pour ses enfants. Et quand il le touche, il est purifié de maladie. La sainteté est venue sur lui, sur le lépreux. Pour cela, comme je vous dis, si la loi, le péché, dans la loi c'est la force du péché. Et le Père éternel le sait, parce que c'est lui qui a donné les 613 commandements, afin qu'il cherche la sanctification, afin, comme ils disent les Écritures, c'est dans la loi, les vaillants vont posséder le règne de Dieu. Mais le Père éternel sait que personne ne peut accomplir les 613 commandements. Pour ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, dans les 613 commandements, il y a 365 ne fait rien, de ne rien faire, et 248 il nous dit de faire. Ce sont les choses religieuses qu'on nous oblige à faire des sacrifices, à faire de la souffrance de notre corps, de notre volonté. Pour cela, dans sa miséricorde, Galates 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, simplement que. Pour cela, quand le Christ est venu sur la terre, il choisit les 12 disciples et il les envoie prêcher la parole. Il leur dit, annoncez que le royaume de Dieu s'approche. Il leur dit, guérissez les malades, mais n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens, ni chez les gentils, allez seulement aux brebis perdues d'Israël.
Parce que dans sa miséricorde, le Père éternel veut racheter tous ceux qui sont sous la loi. C'est ce que nous disent les Écritures. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption, on était adoptés. Et parce que vous êtes fils, on était adoptés, fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Là, ce que je suis en train de vous lire, c'est Galates 4, du 4 jusqu'au 7. Il dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba. Abba, Abba, veut dire père en hébreu ou en iranien. Abba, père. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans toute la Bible complète, ni les anges, ni les archanges, ni ceux des 12 tribus d'Israël, le peuple élu, ni les apôtres, ils n'appellent pas le Père éternel Père, ils disent mon Seigneur ou le Seigneur l'éternel. Il n'y a que nous, les fils de Dieu, qui avons eu cet honneur parce qu'il nous a rachetés de la mort. Et quand il dit, je suis venu, pas pour être servi, mais pour vous servir. Et il dit, Jésus est venu pour nous servir et nous servir et donner sa vie en rançon pour payer avec son sang précieux ceux qui sont sous la loi. Il dit, j'ai donné ma vie pour beaucoup. Donc, s'il a donné sa vie pour beaucoup, c'est juste pour la tribu d'Israël, pour les 12 tribus d'Israël. C'est pour cela que le Christ est venu sur la terre, mais à sa résurrection, il nous a fait ressusciter ensemble. Les Écritures disent que par sa mort, il nous a baptisés. Et le Père éternel, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble. Et ensemble, il nous a mis ensemble dans les cieux célestes. Les Écritures disent que notre vie est cachée avec Jésus. Et tel il est aujourd'hui, tel nous sommes dans ce monde. Je pense que cette loi qui nous oblige à souffrir, il est temps de la jeter. Pour cela, je vous dis, et je vous le dis toujours, il a donné sa vie pour nous sur la croix.
Pour cela, nous sommes fils. Marc 1, verset 40. Le lépreux, il vient vers Jésus, il se prosterne devant lui, c'est la loi. Mais par la foi, lui, il lui dit, si tu le veux, je peux être guéri. Et Jésus le touche. Et il dit, sois purifié, je le veux. Pour cela, quand je vous dis que la loi est la force du péché, sans la loi, il n'y a plus de péché. Dans la loi, le péché contamine l'être humain. Dans la loi, il nous contamine. On est de chair et de sang, et il nous contamine. Mais si on enlève la loi, il n'y a plus de péché. Pour cela, dans la grâce de notre Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi, nous sommes lavés de tout péché, passé, présent et futur. La sainteté de Jésus vient sur nous, dans nos cœurs et dans nos âmes. On est purifié, on est comme Jésus. Je pense que les Écritures sont claires. Alors, si le Christ est venu mourir sur une croix maudite pour effacer tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes les malédictions, toutes nos transgressions, tous nos péchés passés, présents et futurs, il les a laissés clouer sur cette croix maudite. La croix maudite, tout cela a été cloué sur la croix et Jésus l'a payé avec son sang précieux. Ce sacrifice qu'il a fait de son corps. Je pense que les Écritures sont claires quand on les médite. Et dans Osée 6, il nous dit, connaissons le Seigneur. Faut chercher à connaître le Seigneur. Et comment qu'on peut le connaître? Simplement en méditant les Écritures. On ne peut pas faire autrement. Je pense que c'est quelques petites révélations on a écouté ensemble, ces quelques versets de la Bible. Excusez-moi, mais il fait chaud. J'ai tout éteint, tous les chauffages, tout. Mais j'ai chaud quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est la puberté qui arrive. C'est possible. Quand je vous recommande, à chaque fois je vous le dis, de méditer les Écritures. C'est les seules révélations qui peuvent nous amener à marcher sur le chemin de Jésus. Vous savez qu'on ne peut pas mélanger la grâce et la loi, on ne peut pas les mélanger. On nous le dit, je crois 3 fois dans les Écritures. Je vous l'ai dit aussi hier que Sarah a un fils par le miracle de Dieu, par la grâce de notre Père éternel. C'est la bénédiction, la grâce, celle qui nous donne Jésus-Christ. C'est la même grâce que Abraham a reçue.
Et comme je vous le dis l'autre jour, le Père éternel dit à Abraham, fais ce que Sarah te dit. Le Père éternel l'approuve. Sarah ne veut pas de mélange avec la femme Agar, l'esclave, et le fils d'Abraham, Ismaël. C'est l'enfant du péché. Et le Père éternel lui dit, fais ce qu'elle dit à elle. C'est elle, la grâce. C'est d'elle qu'ils sont venus, les 12 tribus. Et c'est de cette femme qui doit descendre la lignée de la Vierge Marie, d'où le Verbe se fait chair et vient dans elle. Fais ce que dit le Christ. Dans la montagne, le mont de la transfiguration, Jésus, en haut, dans cette montagne très haute, c'est dans Matthieu, je ne me souviens plus, mais bon, c'est le message de la transfiguration. Élie, Moïse et Jésus-Christ. Mais Christ est là, il est dans toute sa splendeur. Il dit qu'il brille comme le soleil. Il est devenu éclatant. Et en bas, il y a toujours les trois. Il y a Pierre, Jean et Jacques. C'est Pierre représente la loi, écrite en pierre. Jacques, c'est celui qui le surplombe. Le nom veut dire ça en hébreu. Et Jean, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom veut dire grâce, par grâce. Et quand Moïse et Élie s'effacent, il reste que Jésus, et une voix dit dans le ciel, faites ce que dit mon fils, ce que Christ dit. Donc on ne peut pas écouter un tel, ou ce qu'on a appris, ou ce qu'on nous a raconté. Non. Si c'est écrit dans les Écritures, je vous dis que c'est la seule vérité. C'est ici. Ce sont les Saintes Écritures inspirées par l'Esprit Saint, par le Christ. Hier, je vous ai dit que quand Jésus sur la terre, de chair et de sang, il choisit les 12 apôtres afin, c'est des martyrs, pour qu'ils écrivent les 4 évangiles, tout ce que Jésus a fait et a dit sur la terre, pour que nous puissions les avoir de nos jours. C'est lui qui les a choisis. Mais la loi, c'est Christ qui est en train de la accomplir, toute la loi, afin que nous l'accomplissions pas. Pour cela, il est venu racheter ceux qui sont sous la loi. S'il nous a rachetés de la loi, on n'appartient plus à la loi. On appartient à celui qui a ressuscité de la mort, c'est-à-dire Jésus. Mais dans la grâce, quand Saul de Tarse reçoit
la grâce de les révélations, c'est pas Jésus qui lui donne. C'est pas Jésus de chair et de sang. C'est le Christ, lui qui est auprès du Père. Il est déjà parti auprès du Père. Et c'est le Christ qui lui donne les révélations par le Saint-Esprit à Paul. Pour cela, quand il revient chez les Galates, 14 ans après, les Galates, ils prennent le vin et le pain qui représente la nouvelle alliance, mais ils mélangent la grâce avec la loi. Et Paul leur dit, mais ils ne veulent pas l'écouter non plus, car Paul dit, quand j'étais venu la première fois, avec la faiblesse de la chair, c'est-à-dire avec la faiblesse de la chair, en prêchant la loi, et que Jésus-Christ avait ressuscité sur la croix et nous avait racheté des péchés, ils étaient tous contents. Mais 14 ans après, quand il vient, il leur dit, quand j'étais venu, vous m'avez reçu sur la main, comme un ange, comme vous avez reçu le Christ, Jésus. Et maintenant que je viens, en vous disant la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Vous cherchez à vous justifier devant le Père éternel par vos efforts, par votre gentillesse. Et ce n'est pas ce que demande le Christ. Et Paul leur dit, vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel par vos efforts, par votre volonté, vous êtes séparés de Christ. Et déchu de la grâce. Celui qui est séparé de Christ et déchu de la grâce n'ira jamais au ciel. Il ne verra jamais le royaume des cieux. Je pense que les Écritures sont claires. Ce que je vous ai dit ce soir, ce que je vous ai prêché, comme je vous le dis toujours, c'est des révélations qui viennent à force de méditer et de méditer, de manger les Écritures, de les méditer, parce que c'est la seule vérité, c'est dans les Écritures. Chercher Dieu, il n'y a que dans les Écritures qu'on peut le chercher, jusqu'à ce que on le trouve. Le Père éternel dit à tous les pécheurs, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Une fois qu'on nous a ouvert, il est descendu sur nous. Quand le ciel s'est ouvert, l'Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Pour cela, je vous dis que le Christ dit à ses apôtres, je vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai mes amis, comme le Père éternel appelait Abraham. Et lui disait mon ami. Je pense que ce que je suis en train de vous raconter, c'est clair. C'est clair. Je ne vois pas pourquoi on ne médite pas les Écritures. Et des fois, on m'a dit que le Seigneur, le Père éternel, il dit ça comme... Il le dit comme ça, sans importance. Il parle pour rien, le Père éternel. Non, le Père éternel nous le recommande de chercher la vérité, de chercher Dieu, à le connaître, à connaître ce qu'il veut. Et
lui, dans son amour, dans sa miséricorde, il nous le donne. Je pense que ce que j'ai médité avec vous, c'est clair. On a médité Galates 4, versets 4 à 7, qui dit bien qu'il nous a rachetés de la loi, afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption, il nous a adoptés, arrachés à la loi, arrachés à la mort. Tout celui qui meurt dans la loi, c'est une âme perdue pour le Père éternel. Pour celui-là, il a donné son propre Fils sur la croix pour nous racheter. Je pense que c'est clair. Tout celui qui meurt dans la loi ou qui mélange la loi et la grâce, Paul dit, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce. Et Jésus dit aux Séduciens, aux pharisiens, aux scribes, je vais partir un peu de temps et je pars. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous allez mourir dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. C'est clair comme l'eau de roche que tout celui qui meurt dans le mélange ou qui meurt dans la loi, c'est des âmes perdues pour le Père éternel, mais c'est des âmes que Satan met dans son trône. Pour cela, ce soir, je demande au Père éternel, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce petit message puisse vous illuminer les yeux du cœur et que les bandeaux que nous avons dans les yeux tombent. Et hier, je vous ai dit quelques versets qui disent si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il nous dit que le Dieu de ce monde a aveuglé le monde entier. Alors méditez les Écritures pour marcher dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dans Matthieu 8, 12, Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est celle qui nous éclaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous le fais remarquer quand même, que dans les Écritures, quand Christ est sur la terre, il dit, tout celui qui fait les œuvres de mon Père héritera le royaume des cieux. Tout celui qui fera les œuvres de mon Père. Et dans la grâce, il nous dit bien, croyez en moi et vous serez sauvés. C'est deux choses différentes. Croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez en Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Quand Jésus dit le Fils de l'homme doit être élevé, alors vous saurez qui je suis. Et quand le Christ, avant d'expirer sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En bas, il y a un Romain, un centenier, qu'en regardant Jésus, il dit,
celui-ci est sûrement le Fils de Dieu, et c'est écrit dans les 4 évangiles. Là, ce Romain, il a reconnu que c'est les gentils. C'est les gentils qui croient en Dieu, mais il reconnaît que c'est le Fils de Dieu. Pour cela, je prie le Père éternel, excusez-moi, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que ces messages puissent vous illuminer le cœur et faire tomber le bandeau qui nous empêche de voir les Écritures, de comprendre ce qu'il y a caché dans les Écritures. Comme je vous l'ai dit toujours, dans les Écritures, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations. 23 145 dans l'Ancien Testament. 7 957 dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles. Il y a des révélations. Et tout cela, il faut les méditer et le prêcher au monde entier, les révélations. Pierre, Jésus demande, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les apôtres disent, il y en a un qui dit que tu es Élie, l'autre dit que tu es Jean le Baptiste ressuscité, l'autre dit que tu es un autre prophète. Et Pierre lui dit, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le Sauveur, le Christ. Et Jésus lui dit à Pierre, bienheureux Pierre, car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont dit ça, cette révélation. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. Et sur cette pierre, je ferai mon église, sur les révélations. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble. Vous les avez écoutées comme moi. Je vous ai dit les versets, ce qui est écrit. Alors, méditez-les et venez à Jésus. Et marchez sur le chemin de Jésus. Dans la clarté. Dans la lumière. La lumière, on voit tout. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je demande ce soir pour vous et pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour toute ma famille, pour tous mes frères en Christ, et pour vous, pour vos familles, vous qui venez souvent écouter les messages de l'Église de la Révélation. Que Dieu nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il s'est donné à ses enfants. Je demande au nom de notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous garde et vous bénisse ce soir. Amen.